Salam alaikum. Alors, on va continuer notre chapitre de cinématique du point matériel. Alors, nous avons déjà vu vecteur position dans les trois systèmes de coordonnées d'espace, cartésien, cylindrique et sphérique. Maintenant, on va voir la notion de trajectoire et la vitesse. Alors, trajectoire et vitesse. D'accord? Alors, trajectoire. Alors, c'est quoi le trajectoire? Alors, trajectoire d'un point matériel M est l'ensemble des positions successives occupées par le point matériel au cours de son déplacement. Au cours de son déplacement. D'accord? Alors, c'est ça le trajectoire. Comme exemple, voilà notre repère X, O, Y, Z. Alors, voilà le point M à l'instant TI, T initial. Voilà M à T différent de T initial. Alors, ça c'est OM à TI et ça OM à T différent de T initial. Alors, on appelle M, voilà, on met un prime, ou bien M0M, l'arc M0M, c'est l'abscisse curviligne. D'accord? Alors, son équation horaire est de la forme S de T, c'est M0M en fonction de temps. Ok, c'est ça, sa fonction. C'est une fonction de temps, en fonction de temps. Alors, pour déterminer la nature de la trajectoire de M par rapport à R, au X, au Y, au Z, donc par rapport au repère, on détermine les fonctions scalaires X de T, Y de T et Z de T. Donc, X de T, voilà X de T, voilà Y de T, alors voilà Z de T. Donc on détermine X de T, Y de T et Z de T. Et après, on cherche la relation liant ces fonctions. Donc, après, on cherche la relation liant ces fonctions. D'accord? Alors, si on trouve la relation qui lie X de T, Y de T, Z de T, donc, dans ce cas-là, on détermine la nature de la trajectoire de M par rapport à R, au X, au Y, au Z. D'accord? On passe maintenant à la notion de la vitesse. Alors, vitesse. La vitesse. D'accord?
Alors, c'est quoi la vitesse du point M par rapport à R? Alors, la vitesse, comme définition, la vitesse du point M par rapport à R au X, Y, Z, ça c'est le repère, et la dérivée du vecteur position OM par rapport le temps t. Par rapport le temps t. Donc, V, la vitesse V du point M par rapport à R égale à DOM sur dt par rapport à R. C'est ça l'expression de la vitesse. D'accord? Alors, maintenant, on passe à la vitesse en coordonnées cartésiennes. V en coordonnées cartésiennes. Alors, vecteur position en coordonnées cartésiennes s'écrit comme ça, OM égale XI plus YJ plus Z fois K. Tel que IJK sont des vecteurs unitaires. D'accord? Alors, par définition, V égale DOM sur dt par rapport à R, qui est égal à d sur dt par rapport à R, de quoi? De XI, YJ plus ZK. Alors, on sait que, en mathématiques, la dérivée f fois g, c'est f' multiplie g plus f multiplie g'. Alors, dans notre cas, v, c'est quoi? C'est ddx sur dt multiplie i, plus x di sur dt, plus dy sur dt multiplie j, plus y d de j sur dt, plus dz sur dt multiplie k, plus z d de k sur dt. Alors, puisque i, j et k sont des vecteurs unitaires, donc dy sur dt égale à dj sur dt est égal à dk sur dt égale à 0. Alors, dans ce cas-là, v égale dx sur dt, c'est x point multiplie i, plus y point multiplie j, plus z point multiplie k. C'est ça, notre vitesse. Alors, ou bien on écrit comme ça, v de 1 par rapport à r égale x point, y point, z point dans la base i, j et k. Voilà, c'est ça notre vitesse dans les coordonnées cartésiennes. D'accord? Maintenant, on passe à les coordonnées cylindriques. Alors, coordonnées cylindriques. V
en coordonnées cylindriques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que vecteur position OM en coordonnées cylindriques égale à quoi? Égale à ρ E de ρ plus Z EZ. Donc, V M par rapport à R égale DOM, la dérivée de vecteur position sur dt par rapport à R. Donc, c'est d sur dt par rapport à R de ρ E de ρ plus Z EZ. Ça égale à quoi? C'est ρ point E de ρ plus ρ dE de ρ sur dt par rapport à R plus Z point EZ plus Z dEZ sur dt par rapport à R. D'accord? Alors, ça, c'est quoi? C'est ρ point E de ρ plus ρ. Alors, d E de ρ par rapport à d de phi multiplie d de phi sur dt plus Z EZ plus Z dEZ sur dt par rapport à R. D'accord. Alors, puisque l'axe EZ, l'axe Z, ou bien OZ, un axe de révolution, donc dEZ sur dt, ça égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? C'est ρ, E de ρ, plus ρ phi point, ça c'est E de phi, plus Z point EZ. C'est notre expression de la vitesse de M par rapport à R dans les coordonnées cylindriques. D'accord? Aussi, on peut écrire E de ρ, c'est quoi? On a déjà vu dans la première partie que E de ρ égale à cos phi multiplie I plus sinus phi multiplie J. D'accord? Donc, d E de ρ sur dt par rapport à R, c'est la dérivée d sur dt de quoi? De cos phi fois I plus sinus phi fois J. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est moins phi point sinus phi fois I plus phi point cosinus phi fois J. D'accord? On a phi point ici en commun. Donc, phi point facteur de moins sinus phi fois I plus cosinus phi fois J. Ça, c'est quoi? C'est E de phi. Donc, phi point E de phi. Donc, on a démontré que dE ρ sur dt par rapport à R, c'est phi point E de phi. D'accord? Alors, notre vitesse V de M par rapport à R, c'est quoi? C'est ρ point, ρ phi point et Z point. Alors, dans la base, E de ρ, E de phi et EZ. D'accord? C'est ça l'expression de la vitesse dans les coordonnées
cylindrique. Alors, c'est facile. Maintenant, on passe à l'expression de la vitesse dans les coordonnées cylindriques. Dans les coordonnées sphériques. Alors, V en coordonnées sphériques. Alors, déjà, on a vu que OM dans les coordonnées sphériques égale à quoi? R multiplie ER. D'accord? Donc, V de M par rapport à R, c'est DOM sur DT par rapport à R. C'est D sur DT par rapport à R de R multiplie ER. D'accord? Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est D de R sur DT multiplie ER plus R D de ER sur DT. C'est ça l'expression. D de R sur DT, c'est quoi? C'est R point multiplie ER plus R D de ER sur DT. Donc maintenant, on va chercher D de ER sur DT égale à quoi? On sait que ER, l'expression de ER qu'on a déjà vue, ER, c'est quoi? ER, c'est cosinus θ multiplie K plus sinus θ multiplie E de rho. D'accord? Donc, alors, D de ER sur DT, c'est quoi? C'est D sur DT, bien sûr, toujours par rapport à R. De quoi? De cosinus θ multiplie K plus sinus θ E de rho. Voilà. Alors ça, c'est quoi? Donc, on va faire la dérivée de la fonction cosinus et la fonction sinus. Ok? Alors, ça égale moins θ point sinus θ multiplié K plus θ point cosinus θ E de rho plus sinus θ d de E de rho sur dt. Alors, d de E de rho sur dt, déjà, on a vu dans les coordonnées cylindriques, c'est quoi? Cylindrique, c'est quoi? C'est phi point E de phi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moins θ point sinus θ multiplié K plus θ point cosinus θ E de rho plus phi point sinus θ E de phi. D'accord? Alors, notre expression V, alors, V, c'est quoi? V de 1 par rapport à R. C'est quoi? Donc, c'est R point ER plus R θ point Eθ plus R phi point sinus θ E de phi. Donc, ça, c'est l'expression de V dans les coordonnées sphériques. Ou bien, on peut écrire comme ça, V de 1 par rapport à R égale R point, R θ point, R phi point sinus θ dans la base ER, Eθ, E de phi. D'accord? Ici,
si vous remarquez bien, qu'est-ce qu'on a? Alors, moins θ point sinus θ fois k plus θ point cos θ e de phi, c'est quoi cette expression-là? C'est θ point Eθ. D'accord? C'est pour cela l'expression de V est R point ER plus R θ point Eθ plus R phi point sinus θ E de phi. Donc, c'est ça l'expression de la vitesse dans les trois coordonnées d'espace. Et on va continuer demain, on va voir l'accélération dans les trois coordonnées cartésien, cylindrique et sphérique. Et bonne chance pour tout le monde. À bientôt.